Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Charlie Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? Hustle, grind, Bayam Sanam. C'est la même chose. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une femme exceptionnelle. J'ai nommé Maman Janine. Take a seat. Bonjour Maman Janine. Comment ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? J'aime toujours cette précision. Maman Janine de Château-Rouge. Ah, eh ben on précise. Maman Janine de Château-Rouge, ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Tout va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Nous, on aime les gens qui travaillent, on aime les gens qui font, les gens qui bâtissent. Et toi, Maman Janine, tu étais dans cette configuration. Donc, pour nous, c'est important de te recevoir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, du moins, te présenter pour les auditeurs de WeSL, s'il te plaît? Je suis Maman Janine de Château-Rouge, née Jupko Njomo Janine, épouse Tegia. Je suis la fille du fameux Njomo David, qui fut le président fondateur du CETRACOCAM au Cameroun et qui fut le premier maire de Yaoundé deuxième. Et ma maman, c'est une princesse de la chefferie Bangwa, Mofonko Tapita. Ben c'est très bien. Tu sais, comme je te le disais hors émission, nous, on a reçu Philippe Simo, que tu connais, que je salue au passage. Et voilà, déjà, on avait parlé de toi, il parlait de ton business, il parlait de la manière avec laquelle tu travaillais, tu as développé tes activités. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît? En quelle année tu es venu en France? Oui, je suis arrivée en France en fin 2000. Et aussitôt, il fallait tomber dans le débrouillardisme, puisque quand on arrive, à l'âge que j'avais à l'époque, j'étais arrivée, j'avais 39 ans. J'avais laissé une famille. J'avais laissé toute une famille. C'est-à-dire, j'avais laissé mes enfants, mon mari, ma mère qui vivait encore à l'époque, ma grand-mère qui vivait encore à l'époque. Il fallait bien, dès le premier jour, commencer à réfléchir comment faire pour subvenir à leurs besoins. Alors, aussitôt, j'ai commencé à me battre. J'ai commencé à me battre. J'ai commencé mon débrouillardisme comme aide-coiffeuse chez une compatriote, Maman Odile. Et après, je suis allée jusqu'à faire la restauration ambulante. C'est-à-dire, j'ai eu à faire des plats de nourriture que je proposais dans des salons de coiffure à Château d'Eau à l'époque. Et c'est comme ça que progressivement, dans tous ces lancers, tous ces efforts, Dieu m'a accompagné. Et un jour, ma grande sœur, Madame Kamen Delphine, se retrouve au Cameroun et elle me ramène de la part de mon feu mari quelques kilos de prunes, bon, qui est beaucoup plus appelé ici les safos. Alors, c'était juste pour une consommation. Elle arrive, donc le manque me pousse d'aller proposer une partie
à Château-Rouge pour pouvoir acheter le complément. Puisque les sapho, les prunes se mangent toujours avec un complément. Bon, c'est comme ça que tout part. J'ai proposé et les gens sont intéressés. Je suis parti de 10 kilos à 100 kilos, de 100 kilos à des tonnes. Aujourd'hui, ça a pris tellement de l'ampleur. Beaucoup de gens se sont lancés dans ce genre de business et ça aide vraiment beaucoup de populations, ça aide beaucoup de personnes sur les chemins aussi. C'est magnifique, maman Jeannine. C'est une très belle histoire. Mais toi, déjà, bon, moi, je le sais, mais pour les auditeurs qui ne savent pas, d'où tu viens? Né à Douala, à l'époque, mes parents étaient à Douala. Après, ils ont été affectés à Yaoundé. Né à Douala, grandi à Yaoundé. Mais naturellement, je suis Bamileke. Voilà. Ah, Bamileke. Bien. C'est très bien. Mais tu sais, quand tu es venu en France, où tu logeais? Quand je suis arrivé en France en fin 2000, naturellement, j'ai été accueilli par ma grande sœur et son mari, couple Carmen, Delphine et Joseph, qui m'ont accueilli pour un premier temps chez eux. Et c'est progressivement que j'ai trouvé la possibilité de me retirer et avoir la possibilité de prendre mon envol toute seule. Quand toi, t'es venu ici en France, tu disais que tu avais 39 ans. Tu as laissé les enfants au pays? Oui. Parce que habituellement, c'est les maris qui partent à l'aventure. Ouais. Comment là, le mari t'a laissé partir, venir en Europe, sachant que tu savais même pas quoi faire finalement? Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Sauf que dans mon cas, déjà même au Cameroun, j'étais une personne très intelligente, très dévouée, très travailleuse et tout. Alors, quand la dévaluation arrive au Cameroun, ça bouleverse tout. Mais très jeune déjà, j'étais très entreprenante. J'avais très jeune, j'ai travaillé avec mon papa qui était comme je viens de le dire, président fondateur du CETACOCAM, c'est-à-dire il m'avait confié la gestion de plusieurs gares routières. Après, lui aussi, il est décédé. Après sa mort, je me suis lancée personnellement dans le transport. J'avais une agence de transport sur la ligne de l'Est. Moderna S Voyage était mon agent. J'étais très jeune, mais j'étais très ambitieuse. Bon, après la dévaluation, tout a basculé. C'est là que ma petite sœur, Madame Gachou, née Tchandjomo Yolande, m'a conseillé que maman, grande sœur, tu es une femme très battante, très entreprenante. Le mieux, c'est que tu rentres en Europe. Parce qu'auparavant, j'avais fait l'Europe, j'avais fait mes études en Europe dans les années à Bordeaux. Ok. J'avais fait mes études à Bordeaux à l'époque, dans les années 80. Alors, elle m'a dit, le mieux, c'est que tu rentres en Europe. Elle me font cette proposition, donc elle me dit que non, le mieux, c'est que tu rentres en Europe. C'est comme tes affaires basculent un peu au niveau du Cameroun et tout. J'avais une grosse agence de transport, comme je dis, à Acropole. Très jeune, j'étais très entreprenante. Moderna S Voyage, pour ceux qui peuvent encore se souvenir. Et c'est comme ça. Bon, j'en parle à mon mari. Et comme lui aussi me faisait vraiment beaucoup confiance, il connaissait mon coup de frappe. Lui, il n'a pas hésité de dire oui. Il a dit oui, d'accord, si tes deux sœurs ont pensé comme ça, que tu rentres en Europe, moi, personnellement, ça ne me dérange pas.
Et la chance que j'avais aussi, c'est que ma maman était en vie. J'avais proposé, j'avais en parlé à ma maman et ma grand-mère aussi à l'époque. Ma maman donc a accepté venir s'installer chez moi pour garder mes enfants qui étaient encore tout jeunes à l'époque. Oui, la petite dernière qui avait 4 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Maman a accepté de venir s'installer chez moi. Tout le monde autour de moi vraiment m'ont donné vraiment la motivation de partir, l'assurance de partir. Parce qu'il y avait tout ça qu'il fallait mettre il fallait vraiment y penser, les enfants, le mari, la maman, la grand-mère, la famille autour. Mais tous ces gens-là m'ont donné vraiment les bénédictions que non, il n'y a pas de souci, tu peux partir. C'est très bien. Et tu sais, au niveau de la classe sociale, vous êtes issu de quelle famille, vous? Quelle catégorie de famille? Tu comprends? Parce que moi, j'ai cru comprendre, pardon, que tu étais la fille du second maire de Yaoundé. Premier maire de Yaoundé. Premier maire, tu vois, tu me corriges. Mais donc, est-ce que déjà, ça va financièrement? Vous étiez déjà bien au pays ou c'était quand même dur? Avant même que papa ne monte maire, il était d'abord un transporteur. Il était président, fondateur du CETACOCAM. CETACOCAM, c'est-à-dire qui couronnait tout le transport au Cameroun à l'époque. Alors, vraiment, la famille était modeste. La famille vraiment était modeste. Nous sommes nés dans une famille vraiment très, très modeste et tout et tout. Ce sont des raisons pour lesquelles je vous ai expliqué tout à l'heure que dans les années 80, j'ai fait mes études ici à Bordeaux. Bon, dans ces années-là, il fallait être vraiment... Bien sûr. Il fallait être l'enfant de celui-là. Exact. Il fallait être l'enfant de quelqu'un de bien. Oui. De quelqu'un de bien, parce que nos parents, en ce moment-là, pour prouver vraiment leur classe. Les classes, oui. Pour prouver vraiment les classes, les capacités matérielles, financières et tout, ils envoyaient les enfants en Europe faire les études. Exact. Parce que, oui, faire les études, parce que ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné à tous les bourses d'envoyer un enfant en Europe faire les études. Exact. Nous, on a bénéficié. Moi, j'ai bénéficié de ça parce que mes parents étaient mes parents étaient des personnes bien. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère. Ma mère fut la première femme transporteur au Cameroun. La première femme transporteur au Cameroun, une femme à son temps, à son âge, qui avait fait le transport. Quand on parle du transport, ça dit acheter une voiture à leur temps, c'était des Saviens. À l'époque, acheter une Savienne, une ou deux ou trois pour faire le transport, ce n'était pas à la portée de n'importe qui. C'était aussi des personnes qui avaient réussi vraiment, matériellement à leur moment, à leur temps. C'est bien. Mais moi, de toute façon, moi-même, j'ai des amis Bamileke. Mais les Bamileke, c'est des bagarreurs. Ils aiment bien se débrouiller, hein. Oui, effectivement, les Bamileke sont des gens, depuis le temps, nous-mêmes, on a trouvé l'histoire. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont eu à travailler beaucoup. Nos arrière-parents ont fait des commerces. Ils sont partis à pied de village en village pour faire des commerces et tout. Et puis, cultiver. Ce sont des gens vraiment qui, chaque Bamileke, vraiment fait tout et tout pour hériter de ce que nos aïeux ont laissé. C'est-à-dire travailler. C'est bien, maman Janine. Ah, nous, on adore ça. On adore ces histoires-là. Là. C'est très bien. Ça nous booste, ça nous rebooste. On remonte les manches à maman Janine. Merci. Et du coup, toi, quand tu es arrivé en France, parce que tu disais que tu avais les enfants au pays, tu n'avais pas déjà la pression? Beaucoup de pression? Effectivement, j'avais beaucoup de pression. J'avais des pressions, comme je viens d'expliquer là. Partir en laissant les enfants. Il y en avait combien?
Il y en avait plusieurs. Je suis ton fils, ça, tu peux me le dire. Hein? Oh oui, le problème de dire, de dire le nombre des enfants, c'est un peu difficile puisque quand nous, on parle des enfants, on ne parle pas seulement des enfants qu'on a enfantés. On ne parle pas que des enfants qu'on a enfantés. Exact. On parle des enfants parce que, bon, que ce soit dans ma famille, à l'âge de 24 ans, mon père a tenu ma main et dit que, bon, tu es la maman de tes 44 frères et sœurs. Puisque mon papa, nous sommes nés 45 et il tient ma main. Moi, j'avais l'âge de 24 ans. Il dit, bon, voilà, tu es la maman devant toute une foule. Hein. Ce n'était pas une histoire de lui et moi. C'était devant toute une foule. Il dit, bon, voilà, tu es la maman de tes 44 frères et sœurs. Bon. De l'autre côté, du côté de mon mari, là où je me suis mariée, lui aussi, il me dit, tu es la maman de mes 24 enfants. Alors, je ne peux pas me limiter que ceux qui sont sortis de mon ventre sont mes enfants. Non, j'ai des enfants. Parce que ce soit du côté de mon père qui m'a élevé comme la maman de mes 44 frères et sœurs, que ce soit du côté de mon frère mari qui m'a élevé aussi, que tu es la mère de mes 24 enfants. Bon, j'ai fait avec, j'ai élevé chacun à juste titre. Ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est très bien, maman Janine. Mais du coup, tu es arrivé en France, comme tu disais, que tu avais déjà un peu de pression par rapport à ces responsabilités. Là, tu arrives chez ta sœur, tu es en train de patienter, d'essayer de trouver un business, mais les prunes qu'il t'a donné ton mari, ça, c'est pour se débrouiller vite fait. C'est pas quelque chose de pérenne. Ça veut dire, c'est pas quelque chose qui va te faire tenir sur la durée. Ou bien non, je me trompe. C'était une continuité de chercher des solutions à toutes ces pressions, effectivement, à toutes ces pressions. Vient maintenant l'histoire des prunes et puis progressivement, ça s'est agrandi. Oui. Mais avant ça, dès le premier jour que je suis arrivé, il fallait déjà automatiquement réfléchir comment faire pour trouver des solutions déjà à toutes ces pressions que j'avais laissées derrière moi. Bien sûr. Et c'est une très bonne chose. Et du coup, à l'époque, tu étais la seule Camerounaise dans le secteur qui essayait de se débrouiller, ou du moins qui se débrouillait? Oui, en vrai, déjà, sur quel secteur? Sur le secteur de Château-Rouge. Moi, tu sais, aujourd'hui, enfin, je fréquente un petit peu Château-Rouge, ça m'arrive. Et quand je vais là-bas, je vois partout les drapeaux camerounais. Tu vois, je parle avec des gens, c'est des Bamileke, certains, c'est des Betty. Il y a un peu de Douala aussi qui gèrent les business, etc. Mais il y en a beaucoup là aujourd'hui. Ouais. C'était le cas aussi à l'époque, au début des années 2000? Non. J'étais presque la seule. Et c'était, à l'époque, vraiment un débrouillardisme un peu, je ne sais même pas comment qualifier. Puisque, bon, c'est cas par cas, chacun sait pourquoi il avait tout abandonné. Il avait ce qu'il avait laissé derrière lui pour être là en France. Quelques magasins, 2 ou 3, des Camerounais, mais commencer comme j'ai commencé d'abord dans la rue à proposer des marchandises, à proposer des prunes comme j'ai eu à le faire et tout avant de grandir. Vraiment, je suis la première. Et c'est bien parce que tu as inspiré des gens. Effectivement, c'est-à-dire, quand j'ai fait ça au départ, les gens ne comprenaient pas pourquoi vraiment une personne comme moi, déjà, qui n'était pas des parents pauvres,
Bon, les gens ne comprenaient pas pourquoi je m'étais vraiment rabaissée jusqu'à ce niveau. Mais moi, je savais que ce que je faisais, ce moment-là, me permettait à résoudre les pressions que j'avais laissées derrière moi. Ça me permettait de nourrir les enfants. Ça me permettait de soigner ma maman. Ça me permettait de soigner ma grand-mère qui vivait. Tout ça, mais l'homme observateur voyait que c'était rien, que c'était le moindre. Mais moi, je savais que ça m'aidait à résoudre ces pressions, ce moment-là. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui ont pris l'exemple parce que progressivement, les gens ont vu l'évolution. Ah oui, bien sûr. Quand les gens me voyaient faire ça, il y avait des gens qui m'esquivaient, qui esquivaient même de me dire bonjour. Sauf que quand il y avait des rassemblements, comme à l'époque, on avait des réunions des filles et femmes de mon village, quand on se retrouvait à ces réunions, à leur grande surprise, ceux qui venaient en courant, qui venaient en transport en commun, couraient pour être là. Chez la personne qui nous recevait, s'il ouvre sa barrière, les gens courent à pied, alors que dès qu'on ouvre la barrière, j'entre avec à l'époque, j'avais une BMW. Maman Janine, toi les affaires, ça fonctionne. Hein? J'avais une belle BMW couleur bleu nuit. Et puis, bon, voilà. C'est là que les gens ont dit, hey, cette dame qu'on la voit dans la rue est en train de crier, ça fout. Aïe, vous voyez avec quelle voiture elle marche? La première boutique à Château-Rouge, elle a ouvert en quelle année? En 2004. 2004? Ouais. Ok. C'était au même endroit? Oui, c'était au même endroit. C'était au même endroit. Les deux magasins sont le premier magasin est là d'où je suis maintenant. C'est au même endroit. Mais deux propriétaires différents. J'ai fermé le premier magasin pour maintenant, pour moi, c'est comme une réserve. Okay. Là-bas, j'ai monté 2 chambres froides, négatives et positives. Et puis, bon, maintenant, c'est comme une réserve. Bien sûr. Et c'est magnifique tout ça, hein, c'est très bien. Mais du coup, tu as fait venir après tes enfants, comment ça s'est passé? Oui, après, j'ai fait venir les enfants. Ils ont travaillé avec toi? Non, ils sont arrivés, ils étaient jeunes. Ouais. Ils étaient jeunes. Il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans que d'autres ont fini. Et puis, beaucoup de travail et beaucoup se sont intéressés aussi à ce que je fais. D'accord. Et toi, tu as eu très tôt pour ambition de développer tes business? Parce que là, tu as tes business à Château-Rouge, mais j'ai cru comprendre aussi que tu avais des restaurants. Tout ça est venu, je peux dire vraiment, par hasard. Parce que ce soit le restaurant, mon propriétaire de 3 rues de Panama, c'est le même propriétaire de 91 rue Championnet. Bon, on a gardé de très, très bons termes parce que depuis que je suis là, toute ma priorité, de toutes les priorités, c'est de payer mes charges. C'est lui qui me propose que, bon, voilà, j'ai un autre commerce que je voulais d'abord vous proposer avant de proposer à quelqu'un d'autre. Bon, et c'est comme ça que j'ai saisi l'occasion. D'accord. En tout cas, maman Janine, c'est très bien. Merci de nous avoir parlé de ton histoire, hein, parce que tu nous donnes de la force. Et ce serait quoi le message que tu pourrais donner à un jeune qui veut arriver ici? Tu lui dirais quoi, toi? De rester au pays plutôt, développer ses activités là-bas, ou de venir et de t'inspirer de ce que toi, tu as fait, par exemple? Vraiment, les deux réponses sont nécessaires. Ouais. Les deux réponses sont nécessaires. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes aujourd'hui
ne veulent pas faire d'efforts, même déjà à la base. Ça y est, quand je parle de la base, c'est-à-dire déjà même sur place au pays. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Quand dans leur famille, il y a une personne qui est en Europe, pour eux, ils restent les bras croisés en disant que, bon, le jour que ma soeur ou mon frère ou mon père ou ma mère va m'aider à arriver en Europe, c'est tout ça là. Je voulais interpeller les jeunes que ce n'est pas seulement en Europe qu'il y a le travail. Ce n'est pas seulement en Europe qu'on peut s'en sortir. Comme je viens d'expliquer là, même moi, étant déjà au Cameroun, je ne dormais pas sur mes deux oreillers. Il faut que les jeunes comprennent que la vie, c'est partout. Que ce soit au Cameroun, que ce soit même dans les grandes villes du Cameroun, Yaoundé, Douala ou autres, la vie, c'est partout. Il faut que n'importe où que tu te trouves dans le monde, que tu saches que tu dois te lever tôt et te coucher tard. Exact. Exact. Tu dois te lever tôt et te coucher tard. Il ne faut pas rester les bras croisés en disant que si j'étais en Europe, tu as aussi à préparer une vie, comme tes parents ont aussi préparé une vie pour te naître et t'élever. Exact. Exact. En tout cas, maman Janine, merci pour ce que tu viens de dire. Vraiment, merci à toi, maman Janine. Merci beaucoup. C'était le Tchèr avec maman Janine pour We Hustle. Mes paroles valent Tchèr. Peace. We hustle, baby.